Bonjour. Alors, nous allons parler de Madame Bovary de Flaubert. Et on va répondre à une question très simple. Pourquoi Madame Bovary est une personne toxique dans ses relations amoureuses? Pour dire les côtés positifs de Madame Bovary, avant de la dézinguer, on va pas se mentir. Alors, c'est une femme très cultivée, elle est très curieuse, elle a beaucoup d'occupations. Elle dessine, page 82 si vous voulez vérifier. Elle fait du piano, page 344. Et elle aime le théâtre, page 303. Alors, elle est très belle aussi, mais j'ai pas voulu me baser que sur son physique pour dire ah, elle est magnifique, c'est une grande qualité. Oui, en soi, c'est bien d'être beau ou belle, mais moi je veux des qualités profondes, des qualités qui ont de l'importance. Je sais pas que la beauté n'a pas d'importance, mais je pense que vous avez compris. Tout d'abord, c'est quoi une personne toxique? Déjà, de base. Définition d'une personne toxique. Une personne toxique peut se définir de la façon suivante. Il s'agit d'un individu qui empoisonne l'existence d'une personne ou d'autres personnes qui met mal à l'aise en sa présence, auprès duquel on ne se sent pas aimable. Dit une psychologue qui s'appelle Virgin Megley. Désolée si je l'ai mal dit. Bon. Première chose, infidélité chronique ou à répétition. La première apparition de son amant. Alors, amant à ce moment-là, pas tellement, parce qu'il n'y a rien de concret qui se passe. Mais la première apparition de Léon, c'est la page 137. De la page 186 à la page 182, il apparaît 12 fois. Mais encore une fois, rien n'est concret. Il se fricote et après, lui, se casse à Rouen pour faire ses études. Première apparition de Rodolphe. Alors lui, c'est un vrai de vrai amant. Pour le coup, il y a eu du concret dès le début. De la page 232 à la page 284, il apparaît 27 fois. Elle se répétait « J'ai un amant, pour vous montrer que c'est concret. Léon revient dans sa vie. Alors, c'est 400 pages plus tard, mais c'est pas grave. Combien d'apparitions entre la page 316 et 379? Il apparaît 38 fois. 38 fois. 316. Léon, bien dit, t'y colla ses lèvres. Bon. Alors, violence verbale et psychologique. Alors, souvent une terreur, la prenait. Elle poussait un cri et Charles accourait. Ah, va-t'en, disait-elle. Page 258. Assis-toi, dit-elle, tu m'agaces. Un peu de contexte. Charles Bovary a la merveilleuse idée d'opérer quelqu'un qui a le pied beau. Super, très bonne idée. Et il voit que le patient il est pas tip top, il est pas au top de sa forme, et donc du coup il panique un peu sur le déroulement. Bon. Et elle lui dit assis-toi, tu m'agaces. Bon. Page 259. 259, elle dit alors, par tendresse subite et découragement, Charles se tourna vers sa femme en lui disant embrasse-moi donc, ma bonne. Laisse-moi, fit-elle, d'un ton rouge de colère. Qu'as-tu répéta-t-il. Calme-toi, reprends-toi, tu sais bien que je t'aime, viens. Assez s'écria-t-elle d'un air terrible. À vous d'en juger. 5. Jalousie toxique, possessivité, dépendance affective. Ah, tu me quitteras. Alors, c'est ce qu'elle dit à Léon. Ah, tu me quitteras, toi. Tu te marieras, tu seras comme les autres. Il demandait quel autre? Mais les hommes, enfin, répond-elle. Et puis elle ajouta, en repoussant d'un geste langoureux. Vous êtes tous des infâmes. 354. Page 84. C'est un bouquet de mariage. Le bouquet de l'autre. Il faut savoir que Charles Bovary a d'abord eu une autre femme avant Emma Bovary. Mais elle est décédée... alors elle était plus âgée que lui. Genre 10 ans de plus, je crois. Au niveau 40 ans. Et elle est décédée à cause d'une maladie pulmonaire, je crois. Page 371. Et tant pis, qu'il me trompe, que m'importe, est-ce que j'y tiens? Ce qu'elle pense à ce moment-là, de Léon. 4. Refus d'engagement. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que bon, c'est quand même bien engagée avec lui, mais bon, vous allez comprendre. Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée? Hashtag regret. 103. C'était un film de son bouquet de mariage.
Il s'enflamme plus vite qu'une paille sèche. Page 123. On apprend aussi qu'elle est enceinte. Page 177. Sa fille essaie de se rapprocher d'elle. « Laisse-moi » disait-elle, en l'écartant avec sa main, au point où la gamine est tombe. On va pas se mentir. 178. C'est une chose étrange, pensait Emma. Comme elle est laide, cet enfant. 6. La dépendance. Alors le côté positif, quand Léon il se casse à Rouen pour faire ses études, elle essaye de trouver des occupations pour pouvoir un peu s'aérer l'esprit, changer. Mais bon, page 188, voilà. Page 189, un air malade au point de cracher du sang. Bon. Aussi, page 284, c'est mon point de vue, mais c'est exactement ce qui se passe. Elle fait des convulsions. Elle s'évanouit. Et voilà. Donc, en gros, en fait, pour vous expliquer, elle a cette réaction-là quand elle voit la lettre de Rodolphe qui la quitte comme une merde. Hein, on va pas se mentir. Et donc, du coup, carrément, le pharmacien, il pense qu'elle faisait une syncope à cause des haricots. Et moi, entre parenthèses, j'ai mis « On sait tous que c'est à cause de Roro ». Bref. Page 285. Aussi Emma pense. Parfois, cependant, Emma tressaillait à l'idée soudaine de rencontrer Rodolphe, car il lui semblait bien qu'ils fussent séparés pour toujours et qu'elle n'était pas complètement affranchie de sa dépendance. Page 262. 262, pardon. Je parle vite. Ensuite, double discours, mensonge, manque d'honnêteté, contradiction. Donc, je vais vous lire la citation. Page 345. Et voilà comment elle s'y prit pour obtenir de son époux la permission d'aller à la ville une fois la semaine voir son amant. On trouva, même au bout d'un mois, qu'elle avait fait des progrès considérables. En fait, pendant un petit moment, elle commence à dire « Oh là là, comment je joue bien du piano, mais j'aimerais tellement avoir des cours, oh là là, oh là là. » Et il dit « Mais tu veux... » Elle dit « Mais je vais arrêter. » Parfois, elle revenait sur son piano en mode triste. « Oh, mon pauvre piano, mon pauvre piano. » Et Charles a eu pitié d'elle, et donc du coup, il a autorisé à prendre des cours de piano. Bref. Aussi, à un moment donné, on croit qu'elle va se faire griller, que Charles a eu des... Hop, qu'il a eu des... Et il dit... c'est mademoiselle l'empereur, n'est-ce pas, qui te donne qui te donne des cours, des leçons. Oui. Eh bien, je l'ai vu tantôt, reprit Charles, et j'ai... chez madame Léguiard, et je lui ai parlé de toi. Elle ne te connaît pas. Et là, quand je lui dis le livre, elle cherche. Ah bon, elle a partagé mon prénom, mais c'est bizarre et tout. Elle garde le sourire, elle reste sage, belle comme une image. Par contre, à l'intérieur d'elle, ça fait... Page 356, si vous voulez vérifier. Qui t'a retenu hier? J'ai été malade. Et quoi? Où? Comment? Donc elle était restée une nuit avec son amant, tranquille et pépère, sans prévenir personne. Et en plus, elle dit une phrase un peu culpabilisante. Elle dit « Je ne suis pas libre, tu comprends? Tu sais que le moindre... Si je sais que le moindre retard te bouleverse ainsi. » Page 364. Alors, 9. Lorsque l'un a honte de l'autre. Il se prépare pour un bal. Bon, c'est le début du roman environ, vers la page 100-102. « Les sous-de-pieds vont me gêner pour danser, dit-il. » C'est Charles. « Danser ?» reprit-elle. « Oui, mais tu as perdu la tête. On se moquera de toi. Reste à ta place. D'ailleurs, c'est beaucoup plus convenable pour un médecin. » Au suivant. Vivre en marchant sur des œufs, toujours dans la peur de la réaction de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai juste relevé des moments où ça pouvait symboliser ça, et elle fait pas ça qu'avec son mari, elle fait ça aussi avec sa servante, par exemple. 121. Lorsqu'elle avait bien roudoyé sa servante, elle lui faisait des cadeaux ou l'envoyait se promener chez les voisins. Page 82. Elle s'investit dans les emménagements des pièces. Charles est heureux de l'avoir comme ça. Tout va bien. Page 377. À peine taponne, disait Charles, tu sais bien que ma petite Catalan ne veut pas qu'on la dérange. Voilà, il y a ce truc où... je sais pas comment expliquer. Voilà. Après, 304, ils sont dans une pièce de théâtre, super, ils ont des dialogues plutôt cordiaux.
Donc elle est plutôt sympa, enfin elle est pas non plus, c'est pas de la sympathie incarnée, mais enfin c'est normal quoi, il n'y a pas de... Alors elle se livra à une charité excessive. Elle demande que leur fille revienne chez eux. Enfin, elle est... Voilà. Après tout ce que je vous ai dit là, elle peut être sympa. Donc du coup, t'es en mode... est-ce que comment elle va être aujourd'hui la Bovary? Donc bon. Voilà. Alors, pareil, là, j'ai que un argument, mais qui est quand même assez factuel. 310, elle dit à Léon, ne les vois pas, ne sors pas, ne pense qu'à nous. Et c'est quand l'autre nous isole et nous coupe de nos proches. À vous d'en juger. Et la dernière, lorsque tout problème est évité, Denis refus de communication. On va pas, je vais vous spoiler un peu, Emma elle crève à un moment donné. Elle se donne la mort hein, concrètement. Et, et tout le livre, hein, parce que c'est pour ça que j'ai pas fait trop de citations. Si, il faut juste lire le bouquin. Tout le livre, Monsieur Lheureux lui réclame de l'argent. Qui est un mec, alors je sais pas trop ce que c'est un vendeur ou si c'est... Bon, Monsieur Lheureux quoi, il lui réclame de l'argent et puis elle s'en prend, elle l'achète par-dessus ses dettes et tout le merdier. Et page 437, Charles, après sa mort du coup, découvre toutes ses dettes. Voilà. Et à aucun moment elle a voulu en parler à son mari pour pouvoir gérer la situation. Mais fesses. Voilà, pardon, je voulais rester neutre pour que vous fassiez votre avis. Donc, voilà. Vous avez tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et passez une bonne journée.